Il est ingénieur en électromécanique de formation. Il est passionné de la recherche et de l'innovation. Je me demande si je suis assez agrégé, je me demande si j'ai les mots pour présenter ce grand homme. Il est petit de taille, certes, mais il détient toute cette connaissance, toutes ces compétences, ces expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat également au Togo. Il se nomme à l'état civil Edouard Akakpo Lado. C'est vraiment un riche homme, si je le dis, riche en connaissances. Il est le fondateur du Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique. Il est également le promoteur de l'Association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite. Il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite en 2019. Il est ambassadeur vert par le climate change. C'est du génie incommensurable, un créateur et un inventeur. Il est sacré champion 2 fois de suite du prix Cialo, du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé en 2014 et en 2016. 2e prix également du concours de la nuit des entrepreneurs africains. Cet homme, en 2015, il a fait partie du top 10 des meilleurs jeunes innovateurs africains. D'où il a été classé 2 fois successivement parmi les top 100 entrepreneurs qui font bouger l'Afrique en 2015 et en 2016. Il est alumni de Yali Dakar. Il a également participé aux formations en leadership et entrepreneuriat à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il a également participé au programme Tony Elumelou ainsi que celui du Fayège. C'est un amoureux de la science et de la technologie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons l'insigne honneur de recevoir celui qui est humble, celui qui est calme, celui qui ne parle pas beaucoup. Lui-même, il se dit qu'il voit des opportunités là où d'autres voient l'impossible. Monsieur Edouard, est-ce que j'ai réussi à vous présenter comme cela se doit? Je dirais, vous avez tout dit. Est-ce que je vais encore parler? Vous allez parler, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Merci. Et nous le disons depuis le début de cette émission, nous avons 2 invités et ils sont là pour partager leur belle expérience avec nous. Alors, j'ai envie de vous poser cette première question. Et vous êtes fondateur du Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique. Et que fait ce centre? Ok. Merci. Disons, avant de venir là, jusqu'au centre aujourd'hui, il fut déjà de la classe de 3e jusqu'en terminale que moi je suis déjà un passionné de la science. Je suis déjà un passionné de la science, de la recherche, de la technologie. Ou déjà de la classe de 3e en terminale, tout ce que les professeurs physique-chimie faisaient comme théorie en cours de physique-chimie, moi je n'étais pas vraiment satisfait. Donc j'allais à la maison pour fabriquer les électrolyseurs, les montages électriques, les atomes, les molécules, les alcanes, les hydrocarbures, tout ça pour amener aux professeurs en classe en leur demandant de mieux nous expliquer le truc de façon plus pratique et non de façon imaginaire. Parce que la science, la technologie, la physique, chimie aujourd'hui ne peut pas se faire en imagination ou sur les tableaux simplement. Voilà. Donc, et déjà en terminale D où je connaissais, où on me confiait déjà des journées scientifiques à expliquer, dans lesquelles j'expliquais des théories, des théorèmes de Isaac Newton, Albert Einstein, etc. aux étudiants avec des pratiques. Et voilà. Donc déjà en terminale aussi, j'ai créé le club scientifique Albert Einstein. Et donc c'est plus tard ce club scientifique Albert Einstein qui a été reconstruit au CRIT aujourd'hui, parce que je sais que c'est ce que je dois faire.
Voilà, donc le CRIT est créé en 2015, quand j'étais encore sur les bancs de ma formation en électromécanique. Disons que j'ai eu le bac D comme la majorité des personnes. J'ai pas fait des formations techniques, non. J'ai eu mon bac D. Et puis après, en voyant mon processus, ma créativité dès l'enfance, voilà, de la troisième en terminale dont je disais là, moi je créais déjà des avions, des jouets bien sûr, des jouets en avion, en bateau, en hélicoptère, qui roulaient par terre, qui se déplaçaient, et tout ça là me faisait plaisir, me rendait très joyeux. S'il vous plaît, je ne vais pas vous couper, mais j'ai envie de vous poser une question très rapidement par rapport à ce que vous venez de dire. Et déjà, de la troisième en terminale, vous créez ces trucs. Bon, qu'est-ce que les parents disaient à cette époque? Oui, vous savez, l'Africain tout de suite disait, on t'a dit d'aller à l'école, tu perds ton temps pour ces petits trucs, tu es plus grand, plus âgé que ce que tu fais. Mais au fait, moi c'est quoi? Les autres camarades ou élèves avaient leur temps de distraction, aller jouer au foot, au tennis, au quoi. Moi, j'avais jamais joué au foot, ou je ne jouais au foot, j'aimais pas le foot, j'aimais pas le tennis, j'aimais rien. Ce que j'aimais, c'est la science, c'est la technologie, c'est les recherches. Donc moi aussi, je me occupais de mon temps de tennis ou de ballon comme ça. Oui. Voilà. Donc, je savais quand je vais le faire et quand je vais prendre mes cahiers. Et cela ne m'a même pas empêché d'évoluer, d'être des premiers en classe, etc., jusqu'à en terminale D. Voilà. Donc, et c'est le CRI, le club Albert Einstein de terminale du lycée qui a été transformé plus tard en centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique en 2015, quand j'étais encore en deuxième année de BTS. Voilà. Et maintenant, l'objectif du centre, ou notre vision, c'est de faire la promotion de la technologie en Afrique à travers l'innovation, l'invention, la créativité, les recherches scientifiques et technologiques. Premièrement, fabriquer les machines de transformation agroalimentaire locales, des machines locales à nos producteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ruée d'entrepreneurs, transformateurs, transformatrices, etc. Et ils ont besoin du matériel. Les matériels, on ne peut pas toujours les faire acheter de la Chine, du Japon, d'Inde ou des États-Unis, qui, d'ailleurs, si on achète ça au coût très cher, revient ici et, bon, c'est bien que ça va fonctionner sur un temps, une durée, mais après, quand ça tombe en panne, la technologie de ces machines étant très avancée, des programmations, des numériques, des tableaux et tout, dès qu'une pièce tombe en panne ou bien dès que la mémoire est grillée, la machine ne fonctionne plus. Donc alors, ça devient une perte. Tout de suite, j'ai envie de retourner vers M. Midori Kwaku, qui parlait lors de son partage d'expérience de la production des chips. À un moment, vous aviez dit que l'une des difficultés était le fait que vous n'aviez pas des machines, ce pourquoi vous utilisez des couteaux pour le faire. Est-ce que M. Edouard pourrait vous aider dans cette mesure-là, puisqu'il est dans le domaine, à vouloir proposer aux transformateurs, aux entrepreneurs, c'est des machines pour essayer. Alors, si vous pouvez... Oui, effectivement, il peut nous aider, puisqu'il est déjà dans le domaine. C'est quelqu'un que j'ai connu aussi, j'ai connu ses fabrications qui sont juste à féliciter. C'est un génie que nous avons aussi au Togo, à promouvoir surtout. Donc ça, on va le revoir avec lui après, dans quelle perspective il peut nous apporter son assistance. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, la parole est retournée à monsieur. Donc, je disais, j'étais un peu dans notre mission et objectif pour le Togo et l'Afrique. Il faut que j'ai compris qu'il faut que nous fabriquons des machines sur place, nous créons, nous innovons. Et dès que la machine tombe en panne, nous-mêmes, on est déjà sur la place, on peut les réparer. Donc ça fait déjà protéger un peu notre économie, ça fait déjà créer de l'emploi, au lieu de toujours chercher à acheter des choses de l'extérieur
Et quand ça tombe en panne, c'est fini. On ne peut plus les réparer à cause de la technologie très avancée. Donc, nous fabriquons des machines surtout sur commande, selon les besoins et les spécificités des clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, un client ou un agriculteur qui a son champ d'ananas et il voit que c'est sur 1 hectare ou 2 hectares, il vient vers nous, il dit voilà, je veux transformer ce champ d'ananas en jus d'ananas. Il me faut une presse de jus d'ananas de 500 litres jour ou de 1000 litres jour. Voilà, donc c'est en fonction de ça, nous on fait des calculs, on lui fournit un devis pour pouvoir concevoir une machine, une presse de jus d'ananas qui peut presser c'est 1 hectare pour lui fournir les 500 litres jour ou bien les 1000 litres jour. Voilà un peu ce que nous faisons. Et des fois aussi, si tu veux utiliser une machine c'est à Lomé, on te fait ça à électrique. Mais si c'est en milieu rural, il n'y a pas d'électricité, on te met ça avec un moteur à essence. Donc, etc., etc. C'est comme ça un peu nous évoluons et nous faisons des choses sur commande, sur demande, sur besoin spécifique des clients. Et quand ça tombe après en panne, on est sur le terrain, on peut aller les réparer aux utilisateurs ou aux clients. Alors, aujourd'hui également, nous voyons que vous êtes engagé pour la cause environnementale. Vous êtes également amoureux des énergies en Afrique. Vous avez une vision, une mission par rapport à ça. Alors, pourquoi vous engagez pour une cause environnementale? Ok, merci. Depuis 2015 également, j'ai beaucoup participé. Tout de suite, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé la nature, j'ai aimé le sol, l'environnement. Et j'ai beaucoup participé aux conférences des jeunes sur les changements climatiques. Donc, chaque fois quand j'y vais, on nous parle des effets du changement climatique, rareté des pluies, sécheresse, déforestation, le chauffement climatique et tout. Donc, je me suis entre-temps posé la question, moi en tant qu'innovateur, électromécanicien, concepteur, qu'est-ce que je peux apporter à cette cause pour atténuer les effets du changement climatique sur notre environnement. Voilà. Donc, tout de suite, l'idée qui m'est venue, c'est en passant souvent auprès du marché, moi je suis près du marché de Nukafu, en passant auprès du marché de Nukafu, je vois des femmes qui stockent chaque temps des résidus de charbon qu'ils appellent déchets ou akami dans des sacs qu'elles font encore jeter après et elles doivent payer pour ça. Donc pour moi, comme vous l'avez dit, je vois des opportunités là où d'autres voient de l'impossibilité. Pour moi, tant qu'il y a cette difficulté quelque part, on peut transformer cette difficulté en opportunité et en affaires et en argent. Donc, cet tas de résidus de charbon que ces femmes versent chaque année, on peut les compter à des millions de tonnes. Ça veut dire que c'est l'argent des millions, des milliards qui se perdent en Afrique et partout dans le monde comme ça. Donc, tout ce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire à ceci? La première chose qu'on doit connaître, c'est que ces déchets de charbon à Kamila, c'est du combustible, c'est du AK. Quand il était en bonne forme, dans les formes normales, on le mettait dans des foyers normaux ou normaux pour cuisiner. Et dès qu'il a changé de forme pour devenir brisure, on l'appelle déchet et il ne peut plus être utilisé dans le foyer classique et on la jette. Donc automatiquement, il faut créer un objet, un foyer qui est adapté à ces déchets de charbon tant qu'ils sont à leur état. Donc, créer ce foyer, c'est de créer ce foyer où quand on remet les résidus de charbon à l'état brisure dans le foyer, ils ne vont pas tomber vers le fond où la cendre tombe. Parce que l'autre problème avec l'autre foyer, c'est que quand vous remettez les résidus de la camila dans l'autre foyer, ça tombe. Ça va au fond. Ça ne peut pas rester jusqu'à ce que tu vas faire ton feu là-bas. C'était le seul problème. Donc, quand je recrée un foyer ici aujourd'hui, tu prends les résidus là comme ça, tels qu'elles sont, tu mets dans les foyers, tu mets ton feu. Et puis, tu allumes comme un foyer classique. Maintenant, pour aller plus vite, plus économique, et on a mis un ventilateur, un souffleur pour tout de suite
supprimer l'action d'éventailler à la main. Parce que nous savons que tout ce que les foyers classiques, tu dois activer à la main avec l'éventail. Mais avec le foyer éco, c'est le nom du foyer, vous mettez les résidus de charbon, vous mettez le feu classique, et il y a un ventilateur que vous branchez sur le secteur avec un chargeur de 12 watts qui tourne tout de suite pour remplacer l'action d'activer à la main et qui envoie l'oxygène dans le feu que vous avez préalablement mis dans les résidus de charbon. Et tout de suite, en moins de 3 minutes ou 3 minutes au plus, l'eau, 4 litres d'eau va commencer par bouillir au feu et vous préparez 3 fois plus rapidement que le foyer classique à charbon, à éventail. Voilà. Voilà un des premiers pas vers la réduction de la consommation du combustible qui est le charbon. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser encore les déchets de charbon, les charbons normaux, on utilise maintenant des déchets de charbon. Ça voudra dire que les 100% des charbons qui revenaient des villages vers Lomé ne sont pas totalement utilisés précédemment. Oui. Donc, je suppose que c'est 80% qui sont utilisés et les 20% qui sont considérés comme déchets, comme Akami, tout ce qu'on dit là, est versé dans la rue. Oui. Mais aujourd'hui, avec la création de ce foyer amélioré, une partie de la population peut réutiliser tranquillement ces 20% de résidus de charbon dans leur foyer. Et ce qui fait que, au lieu d'aller rechercher un autre charbon pour ces 20%, ils utilisent déjà les déchets. Donc, ça va réduire l'effet de la déforestation de l'autre côté. Et quand ça réduit la déforestation, nous savons tous que les forêts nous protègent, les forêts accumulent le CO2 et dégagent de l'oxygène à la nature. Donc, deuxième chose, ça c'est un. C'est pourquoi le foyer est appelé foyer éco, foyer économique et écologique. Pour la protection de l'environnement, pour la réduction des dépenses énergétiques. Parce que avec le foyer classique, vous devez au moins acheter un sac de charbon à 13 000, à 10 000, ça dépend. Mais avec ce foyer, vous n'achetez plus de charbon. Vous récoltez, vous recyclez les déchets de charbon. Le recyclage, c'est ça qui vous fait cuisiner aujourd'hui. Et vous n'activez plus à la main. Maintenant, on est allé encore plus loin pour faire tourner les ventilateurs de ce foyer avec des systèmes de panneaux solaires de 15 watts avec une batterie et sur lesquels vous pouvez même charger non seulement qui va vous permettre de cuisiner, ça vous permet d'éclairer, d'allumer une lampe la nuit et ça vous permet encore de charger vos portables. Donc là, avec ce système, n'importe où vous êtes sur la terre, tant qu'il y a le soleil, vous avez le foyer, vous avez les résidus de charbon, vous mangez gratuitement. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand on prenons ces résidus de charbon dans les marchés, c'est deux sous-produits qui sont combinés. Il y a la partie la plus fine, la plus poudre du charbon noir, et l'autre partie qui est la plus granulée. Donc, il faut séparer ça par un tamis. Nous avons un tamis automatique qui nous fait séparer les deux éléments. Donc, le premier élément qui est les granuleux, c'est ça qui va directement dans le foyer. Le deuxième élément qui est la poudre, c'est ça que nous transformons encore, nous avons poussé les recherches, nous transformons encore en charbon écologique. Mettons ça dans les machines qui mélangent, ça passe par des presses, des machines qu'on appelle presses, et ça sort des briques, ce qu'on appelle des briquettes de charbon. Ça veut dire que, généralement, ce qu'on appelle charbon écologique, c'est ce charbon qui est fait sans plus couper d'arbres. Voilà. Donc, c'est le charbon qui est fait à partir des débris de végétaux généralement, ou bien des déchets de champs et de végétaux, par la carbonisation. Donc, nous, on prend directement la poudre qui est déjà considérée comme déchet et le transformer en charbon écologique qui peut être encore utilisé dans n'importe quel foyer. C'est plus économique, c'est plus durable, c'est plus énergétique. Voilà un peu notre cause ou nos apports en matière de protection de l'environnement et tout. Merci. D'accord. Et à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes tellement amoureux de la cause environnementale, ce qui vous a même amené à mettre en place une association. Et donc, quel est le but de cette association? Ok. L'association, c'est l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Pour bien porter la voix au niveau national et international, il faut
en matière d'environnement, il faut aller en association. Là, on vous entend plus. Le centre est à côté, l'association est à côté. Le centre développe des technologies et l'association lui en prend pour en faire la promotion. Voilà. Donc l'association, il forme les gens. On a déjà formé plus d'une 50aine de personnes en charbon écologique au Togo. On va même à Kara, on va former les femmes dans des coopératives, on forme les gens. Et il fait la promotion également des foyers améliorés, de nos foyers améliorés. Okay. Et voilà. Bon, après le centre, lui, fabrique les machines pour ceux qui veulent s'installer dans la fabrication du charbon écologique. Okay. Maintenant, c'est juste, je l'ai déjà dit, l'association, c'est pour porter plus la voix plus haute et faire la promotion de ces innovations technologiques en matière de développement durable et voilà, et protection de l'environnement. Mais ces technologies sont des trucs qui ont été inventés, innovés, prototypés à travers le centre et remis à l'association. Mais bon, c'est des entités complémentaires qui sont c'est des deux frères qui sont de même père. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes une référence au Togo et surtout en Afrique. Et quelle est votre satisfaction en attendant toujours cela à dire que vous êtes une référence au-delà du terroir? Oui, pour compléter au niveau de l'association, il y a une association internationale qui s'appelle Initiative Climat qui fait la promotion du charbon écologique et de l'agroécologie également, oui. Qui m'a déjà repéré actuellement dans leur base de données de l'annuaire des fabricants de charbon écologique. Je fais partie de l'annuaire des fabricants de charbon écologique en Afrique de l'Ouest. Donc quand tu cherches aujourd'hui dans un pays africain, au Togo spécialement, celui qui fabrique du charbon écologique de façon un peu plus officielle, c'est moi que tu vas trouver. Je suis une référence. C'est chez moi les gens viennent se former, c'est chez moi les gens ont des machines. Et cette délégation de l'initiative Climat a fait une visite même chez moi à Lomé pour voir le foyer amélioré, pour voir également le charbon écologique, comment ça se passe. Donc ça c'est un. Et moi déjà, quand vous parlez de référence, je vais toujours remonter en troisième. Quand j'ai commencé les cours, on me raconte toujours les noms de Lavoisier, les noms de Isaac Newton, les noms Einstein. de Galilée, Einstein. Mais à un moment donné, je me suis arrêté, je ne me suis plus posé la question. Donc il n'y a pas des Africains, les Africains n'ont rien fait. C'est pourquoi on ne nous dit rien des Africains. Il faut qu'on change cette idée, ce mental-là. Et c'est depuis là que moi je me suis dit, je vais m'imposer aussi dans ce domaine. On va aussi réciter mon nom dans ce domaine. Je dois aussi être une référence dans ce domaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, j'en suis fier quand vous allez sur Internet. Même si c'est une simple machine, vous allez taper sur Internet, vous allez tomber sur moi. Même si c'est mon nom encore, vous tapez sur Internet, vous allez tomber sur beaucoup de choses que j'ai déjà réalisées. Donc, pour moi, c'est une fierté pour moi déjà, pour le Togo, pour l'Afrique. Et je reçois énormément de félicitations de part de la diaspora venant partout ailleurs. Et il y a aussi, disons qu'il y a l'accompagnement de certains médias comme BBC, France 24, RFI, des radios et des télés, mais des médias nationaux, n'en parlons plus. Et voilà, RTDS, TVT, bon, New York, etc., qui font aussi un peu ce travail de promotion, oui. de pousse aux jeunes. Et bientôt la SMA Togo TV également. Exactement. Justement. Merci aussi pour l'invitation. Oui. Donc je veux que demain, parce qu'il y a Albert Einstein qui dit que la mort c'est pas ce que nous laissons après nous, mais c'est ce qui meurt en nous quand on meurt. Oui. Voilà, donc le talent que Dieu nous a donné,
il faut qu'on puisse le valoriser, il faut qu'on puisse l'extérioriser, il faut qu'on puisse le mettre au profit de notre communauté, de notre population. Si aujourd'hui il y a 100 ans, il y a 50 ans, et on parle encore de Thomas Edison associé à l'ampoule à incandescence, moi aussi je veux que s'il y a 500 ans, s'il y a 600 ans, on parle de Edouard Acapolado associé au foyer amélioré, associé à tel, associé à tel, associé à tel. Merci. Très bien, merci très cher entrepreneur, ambassadeur vert, si vous le permettez. Pour finir également avec vous sur le partage d'expérience, vous avez créé aujourd'hui toute une pléthore d'inventions. Et vous pouvez nous en parler brièvement et dites-nous comment nous pouvons les avoir. Ok. Il y a seulement 2-3 jours, je suis en train de faire un bilan de toutes mes machines, de tout ce que j'ai créé jusqu'à ce jour avec ma main. Je suis déjà à une 50aine. Et bon, ça ne fait même pas... Je n'ai pas encore fait 1% de ce que je suis venu faire. Wow. Ça ne fait que commencer, quoi. D'accord. Donc, j'ai pris un cahier de 200 pages là. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à plus d'une 50aine. Et l'un, c'est l'inspiration. Bon, l'un, c'est le talent. Mais non seulement le talent, vous pouvez aussi apprendre et faire de grandes choses. C'est pourquoi quand d'autres me disent que non, c'est parce que toi tu es né à inventer et tu le fais facilement, non, mais je donne l'exemple. Le cerveau humain ou l'homme que Dieu a créé, l'univers a créé, ou le cerveau du moins a la capacité de tout apprendre. Et quand ce que vous apprenez, vous l'exercez. Pourquoi? Cela voudrait dire que tu peux aller apprendre aluminium et métallurgie, aluminium. Tu peux aller apprendre mécanicien. Tu peux apprendre coiffeur, tout ce que tu veux. Le cerveau, lui, il est là pour accumuler tout. Oui. Et tant que tu es sur le terrain pour l'exercer, tu vas l'exercer. Oui. Donc, quand on dit tout de suite que c'est parce que toi, tu as l'aptitude de... Non. Il y a l'aptitude. Mais quand on se veut, on l'apprend aussi, on peut l'exercer. Voilà. Donc, voilà, je peux dire que il faut aimer ce qu'on fait, il faut faire des formations, il faut apprendre au jour le jour. Là où je suis, quand chaque jour, je sors quelque chose. Chaque jour, je sors quelque chose. Les gens sont un peu étonnés. Comment tu t'inspires? Je m'inspire parce que j'apprends tous les jours. Chaque nuit, ou bien chaque jour, j'ai 1 heure d'apprentissage, de minuit de 1 heure à 4 heures. Moi, je télécharge et je regarde plus de 100 vidéos technologiques par mois. Je dis bien par mois. C'est-à-dire que tous les temps que les jeunes ont à aller, je sais pas, à la plage ou à aller boire les dimanches je me sens un peu mal quand je passe, je vois un groupe de jeunesse devant une télé pour dire que c'est Chelsea, c'est Real Madrid. Je me dis, c'est à quel temps les autres sont en train de faire leur business. Ils gagnent des millions de dollars. Oui. Vous laissez votre activité pour aller les applaudir. Ça vous rapporte quoi? Moi, je vois ça insensé, si je peux le dire. Donc, dans tout ce temps de la journée, je bosse à l'atelier. Dans la nuit, je bosse encore sur les réseaux pour regarder les vidéos. Ce qui fait qu'automatiquement, dès 8 heures, quand je viens à l'atelier, déjà, je sais ce que je vais faire avant la fin de la journée. Donc, je dois créer quelque chose avant la fin de la journée. Donc, ça veut dire que si je dois apprendre tous les jours pour pouvoir être à niveau de ce que... Je vois ce que les Blancs prévoient déjà dans 10 ans, dans 5 ans. Les gens prévoient des robots qui vont faire des cours aux étudiants. Donc, il n'y a plus homme là-bas, ou bien tu vas parler avec le robot, il te répond correctement. Des supermarchés, tu vas aller acheter, toi seul, sortir. Personne ne te dit rien, tu ne vois personne. Donc, les gens sont à un niveau, nous on est derrière, on s'amuse. Donc, moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis, les gens prévoient des voitures autonomes qui vont se piloter
tu rentres, il t'amène là où tu veux, tu sors, il continue sa route. Les gens sont dans cette dimension. Nous, on est toujours ici à faire des plaisirs, à gaspiller le temps sur TikTok, sur Facebook. Bon, ça dépend. Donc, moi, j'apprends. Et quand j'apprends, quand je rentre à l'atelier, je dois faire sortir quelque chose. Et quand je fais sortir quelque chose, c'est waouh. On pense que c'est trop du génie. Il y a le côté génie, mais il y a aussi le côté apprentissage de tous les jours. Il y a un truc qui dit, un adage qui dit, tant qu'on apprend, on n'apprend plus, on désapprend. Quand vous n'apprenez plus, le peu que vous avez même en tête à ce moment-là, ça dégraisse. Oui. Ça jusqu'à ça va finir. Oui. Voilà. Et à nous jeunes étudiants aujourd'hui, ne pensons pas que c'est parce qu'on a fini le campus ou on a fini de quitter les bancs qu'on ne va plus apprendre. Moi, c'est quand j'ai quitté les bancs que je me suis même mis à apprendre plus que ce que je faisais sur les bancs. J'ai pleinement le temps maintenant d'apprendre tout ce que je veux à n'importe quel moment et faire tout ce que je veux aujourd'hui. Donc, j'ai plus d'une cinquantaine de machines, des presses de jus d'ananas, des presses, des malaxeurs de noix de palme pour avoir le jus tout de suite pour pouvoir et faire découder ici à la maison. J'ai des presses de canne à sucre, tu mets la canne à sucre, le jus sort. J'ai des capsuleuses pour fermer les bouteilles. J'ai des pasteurisateurs pour ceux qui sont dans la fabrication du jus, ils doivent pasteuriser, ils doivent mélanger, ils doivent mettre dans la bouteille. J'ai des matériels pour la production de savon pour ceux qui veulent rentrer dans la savonnerie. J'ai des concasseurs de noix palmistes. J'ai des broyeurs d'ananas. J'ai des broyeurs d'épices. Dernièrement, il y a un moulin qu'on a sorti pour pouvoir écraser toutes les choses secs, humides, frais et propres. J'ai des tables solaires, des tables qu'on peut donner aux élèves, aux apprenants, au village. Et dans la journée, la table se charge. Dans la nuit, les 4 apprenants peuvent s'asseoir et apprendre leur cours jusqu'à une durée de 6 heures avant que la lampe ne s'éteigne. Dans la journée, la table accumule l'énergie. La soirée, ils s'assoient autour de la table et il y a la lumière qui... Voilà, ils peuvent charger leur portable également. Dernièrement, j'ai transformé une trottinette électrique en moto électrique en y mettant un siège plus à l'aise. Tu es assis et puis avant la trottinette électrique, on se mettait debout. Pour moi, c'était pas trop confortable. Faut que je m'assieds, j'évolue, j'avance comme si j'étais sur une moto normale à essence. Donc, j'ai bien posé les sièges et puis tu tiens et puis tu es dans les rangs, tu es dans les feux rouges, on te voit, lui là il circule avec quoi. Donc c'est électrique et tu viens à la maison, tu charges, le lendemain tu peux faire tes allers-retours, tes petites courses avec. Voilà, il y a des projets futurs, par exemple dans la robotique, dans les drones, dans les avions et tout. Voilà, je voudrais juste ajouter un petit truc. Quand on parle de centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, tous les gens pensent que c'est grand. Ouais. Mais je peux vous dire que si on a une grande vision, on commence avec les moyens de bord, on commence avec ce qu'on a. Quand venez chez moi à la maison, rien ne ressemble à une grande industrie ou à de grandes installations. C'est sur ma terrasse, c'est sous mon manguier, c'est à la maison. Et quand les gens viennent maintenant, même ils me voient, ils redemandent est-ce que c'est moi le directeur ou bien c'est moi, monsieur Edouard Akapouchado. Je leur dis effectivement c'est moi. Donc c'est pour dire aux jeunes que on a un talent, tout le monde a un talent, tout le monde a quelque chose qu'il exerce facilement sans nécessairement l'apprendre au fait. Et après quand vous découvrez, il faut maintenant faire une formation qui va dans ce sens pour pouvoir renforcer votre capacité et transformer ceci en entreprise pour pouvoir y vivre aujourd'hui et demain. Donc voilà un peu ce que je peux dire si vous avez encore d'autres questions. Alors merci Monsieur Edouard, vous êtes parfaitement une bonne source d'inspiration aujourd'hui pour cette jeunesse africaine, surtout togolaise. Et ça me plaît de citer Bob Marley quand il dit que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement
les gens autour de lui. Influencer, impacter sa communauté est pour nous aujourd'hui une devise et également pour nos entrepreneurs que nous saluons au passage. Mais permettez-moi de conclure avec Monsieur Edouard. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire en Afrique pour être développés? Vous avez 30 secondes. Oui. J'appelle la jeunesse africaine à être éveillée et réveillée. L'Afrique a besoin d'être industrialisée. Sans l'industrialisation, nous serons toujours consommateurs, nous serons toujours sous-développés, nous allons toujours crier chômage. Tant qu'on ne crée rien, on ne crée pas de la valeur. On importe tous les jours. Nous allons toujours échanger notre argent avec les matériaux importés. Nous serons toujours pauvres, sous-développés. Osons, créons, développons des prototypes, faisons des idées et commençons petits, ayons des difficultés et n'ayons pas peur à l'échec. Nous allons, Thomas Edison a dit, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 moyens, 1000 voies qui me disent que ce n'est pas la bonne voie. C'est-à-dire que j'ai juste essayé sur 1000 voies, mais je n'ai pas échoué. Donc, on peut trouver 1000 voies qui ne marchent pas, mais la millième, unième peut marcher. Donc, je nous dis ou bien je nous appelle à oser, à entreprendre, à créer, à innover. Et ces prototypes que nous allons faire comme des amusements peuvent devenir demain des grandes industries et nous aussi nous pouvons exporter nos produits depuis le Togo, depuis l'Afrique pour avoir plus de devises, pour avoir plus d'argent et pour développer plus le pays. Merci. Merci également, Monsieur Edouard. Vous pouvez nous laisser vos adresses face à la caméra également. Vous nous donnez vos adresses pour vous retrouver. Ok. Tout de suite, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, créée depuis 2015, à près de 5000 abonnés aujourd'hui. Allez faire plaisir, vous pouvez aller juste écrire Edouard Akakbolado sur YouTube, vous allez me retrouver. Vous vous abonnez déjà, ça fait plaisir pour pouvoir accroître la communauté. Vous voulez, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur LinkedIn. Et un contact très direct, c'est le WhatsApp, le 92 94 06 69. 92 94 06 69. Faites-nous part de vos besoins en termes de machines de transformation agroalimentaire ou autres machines que vous avez vues quelque part et que vous voulez qu'on vous le reproduise, ou des idées de prototype de quelque chose que vous voulez. Faites-nous signe, et nous allons vous aider à le mettre en place. Merci. Merci. 92 94 06 69 pour contacter Monsieur Edouard Akakbolado.